Oui, je te rappelle plus tard, hein, j'ai une interview maintenant. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Oui, enchanté, nous nous sommes déjà rencontrés il y a un petit moment. Si vous voulez bien me donner une minute pour que je me remaquille. Vous savez, beaucoup de gens ne connaissent pas la Chine. Alors ils se font des idées, les journalistes font des reportages négatifs pour coller à l'image de la Chine qu'ils ont déjà en tête. Mais quand ils viendront en Chine, quand ils verront eux-mêmes les Chinois qui sont sympathiques, la préparation minutieuse des JO, la qualité de l'environnement, la qualité de nos services, alors je pense que le monde va changer d'avis. Je suis journaliste, j'arrive à Pékin. Est-ce que je peux aller faire un reportage partout? Mais tout à fait, vous pouvez interviewer n'importe qui, à partir du moment où la personne est d'accord. Très content. Très contente. Je suis content, ouais. Content. Bien sûr, on est content. Je suis content, oui. Très contente et très fière pour mon pays. Est-ce que vous pensez que les Jeux Olympiques vont aider à améliorer les droits de l'homme en Chine? Oh, je sais pas, moi, je m'occupe pas de ça. Et vous trouvez que tout va bien pour les droits de l'homme en Chine? Ça va, c'est bien. Vous savez qu'il y a des Chinois qui sont en prison en ce moment parce qu'ils ont critiqué les Jeux Olympiques? Ah non, je ne savais pas, je ne m'occupe pas de ça, moi. Vous saviez que des Chinois sont en prison en ce moment parce qu'ils ont critiqué les JO? Impossible, c'est pas la réalité. Excusez-moi, vous parlez anglais? Oui, je parle anglais. Je suis policier au commissariat de la place Tiananmen. Oui, je vous connais. Vous pouvez me montrer vos papiers, vos passeports? Allez, dégagez, dégagez. Vous avez le droit de faire des reportages sur tout ce qui concerne les JO. Donc nous espérons que vous collaborez avec la police. Et donc que vous respecterez ce que les lois chinoises vous permettent de faire. Vous pouvez me dire ce que vous êtes venu faire cette fois-ci sur la place Tiananmen? C'est uniquement pour les JO? Oui, seulement pour les Jeux Olympiques, pour demander aux gens ce qu'ils pensent des Jeux Olympiques, ce que ça peut apporter à la Chine, est-ce que ça va aider à améliorer les droits de l'homme, comment les gens réagissent à propos des gens qui sont emprisonnés, comme Roudia, parce qu'ils ont critiqué les Jeux Olympiques, et comment tout ça va changer avant les Jeux. Vous voulez dire les droits de l'homme? Ah d'accord. Maintenant, avec la loi, on peut faire tout ça, il n'y a pas de problème. On peut interviewer n'importe qui, non? Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais nous espérons que vous traitez les sujets ayant un rapport avec les JO de Pékin. Nous espérons que vous comprenez cela. Les droits de l'homme. Tous les journalistes du monde entier savent que les Chinois ont fait de nouveaux règlements pour vous permettre de faire vos reportages en tant que correspondant sur les JO de Pékin. Et les droits de l'homme, c'est bon. On peut parler des droits de l'homme. On peut pas? Les droits de l'homme, c'est bon ou pas? Les droits de l'homme et les jeux. Monsieur, je dois demander à mes supérieurs. Je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Non, je vous demande pas si c'est bien, je vous demande si on peut en parler. Peut-être que vous pouvez en parler, peut-être pas. Je dois demander à mes supérieurs pour voir si ce sujet est lié aux JO de Pékin. Quoi qu'il en soit, bienvenue à Pékin pour couvrir les Jeux Olympiques.
Bonjour, enchanté. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que je me mets? On vous proposait celle-ci, voilà. C'est grâce à vous si Pékin va organiser les JO. C'est vous qui êtes à la manœuvre depuis le début, qui avez évalué la ville, qui êtes aujourd'hui chargé de la liaison avec le CIO. Pékin 2008, c'est vous. Oui, mais c'est pas grâce à moi, hein, disons. Donc, j'avais le privilège d'être le président de la commission d'évaluation. Et bon, il en a sorti quand même comme résultat qu'il y avait 3 villes qui étaient capables, disons, d'organiser d'excellents games. C'était Beijing, Paris et Toronto. Et puis, bon, ben, après, donc, c'est le comité olympique qui a choisi. Les 29e Jeux olympiques de 2008 sont attribués à la ville de Pékin. Je vous parle au nom du pouvoir central ici à Pékin. Félicitations chaleureuses pour la victoire de Pékin pour les Jeux olympiques. Chaque pays, chaque ville qui a les Jeux utilise les Jeux pour présenter son pays. Là, disons, la Chine n'est pas différente aux Australiens ou aux Américains. On présente son pays, disons, au monde. Ici, il y a une dimension supplémentaire. Et cette dimension est que, aussi pour les Chinois, c'est la première fois depuis, oui, depuis jamais, on peut dire, que, disons, ils présentent leur pays au monde. Ça, c'était en 2001. La Chine commençait alors à fasciner le reste du monde et les fantômes du massacre de Tiananmen avaient tendance à s'effacer. Et puis Pékin faisait des promesses, beaucoup de promesses. Les Jeux olympiques de Pékin en 2008 auront les caractéristiques suivantes. Ils nous aideront à accentuer nos progrès économiques et sociaux. Et ils contribueront également à aller plus loin dans notre marche vers les droits de l'homme. Les Chinois essayent toujours d'éviter qu'il y ait des problèmes. Donc, ils vont jusqu'au plus petit détail, disons, faire une planification minute par minute pour éviter qu'il y aurait des problèmes. Évidemment, ils ont pour ça les ressources humaines et financières qui sont presque pas limitées. Pendant les années de construction, on a bien vu qu'ils mettaient le paquet. Mais voilà, sur le chantier, tout était secret. Le nombre d'ouvriers, le coût de la construction, les accidents, tout. Il fallait se contenter des déclarations officielles. Nous sommes certains qu'avec l'aide du Parti communiste, de l'État et du peuple chinois, nous serons capables de tenir la promesse que nous avons faite au Comité international olympique, celle d'organiser les plus beaux Jeux de l'histoire. Vous pouvez rentrer? Non, vous pouvez pas.
Vous venez de quelle province? Je viens du Hebei. Est-ce que vous êtes fier de travailler sur ce chantier? Fier? Non. Eh, dis-moi, t'en penses quoi, toi? Elle me demande si je suis fier de travailler sur le chantier. Tu dirais quoi, toi? Si on me paye, je suis fier. S'il y a de l'argent, je suis fier. Si on n'a pas, bah, il n'y a pas de quoi être fier. Vous êtes payé comment sur ce chantier? On est payé à la journée. Et vous gagnez combien par jour? Tout dépend de la spécialité. Tu peux gagner 4, 5 ou 6 euros, certains même 8 ou 10 euros par jour. Et que font les ouvriers les mieux payés? Plus le travail est dangereux, plus le salaire est élevé. Par exemple, ceux qui travaillent sur les grues suspendues gagnent plus. Combien? 10 euros jour? Ils gagnent 20 euros par jour. Il y a eu beaucoup d'accidents sur ce chantier? Parce que c'est des conditions difficiles quand même. Les blessés, c'est inévitable. Surtout quand c'est un travail difficile. Les plus graves, c'est ceux qui sont tombés de là-haut. Mais bon, c'est pas très grave. Pour préparer ces JO, c'est sûr Pékin a beaucoup changé. Un toilettage souvent brutal, des quartiers rasés, peut-être 1 million d'habitants déplacés. Virés du jour au lendemain avec des compensations ridicules pour faire face au progrès, comme ils disent. Mais voilà, sur ces images de propagande, les vieux Pékinois ont toujours l'air contents. Ça, c'est le décompte pour les travaux de transformation du quartier de Tiananmen. Il reste encore 98 jours avant la fin. Pourquoi 98 jours? Tout ça, c'est pour les Jeux Olympiques. C'est très important, il faut que le quartier de Tiananmen présente une belle image de Pékin. On est tout près de la place Tiananmen. Alors oui, c'est très important. Mais on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire. Le projet est très compliqué. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils nous obligent à partir de nos maisons. Ça veut dire quoi, ce caractère chinois, là, sur les murs? Ça, c'est le caractère Chai. Ça veut dire démolition en chinois. Chai, ça a le même son que China en anglais. Les autres habitants du quartier, ils ont peur de parler? Est-ce qu'il reste des gens qui ont peur de parler? Ah oui, il y en a beaucoup qui ont peur. Et ils ne veulent pas parler. Nous, on a déchiré les affiches. Ils les ont collées ici, mais on les a déchirées. Celle-ci, puis celle-là aussi, on les a déchirées. C'est une manifestation silencieuse. Ils collent, et puis nous, on déchire. Ils pensent même pas à protéger le patrimoine. Regarde, sur les toits, il y a de l'herbe qui pousse. Ils ont tout détruit. C'est vraiment dommage. Tout ça, ce sont des gens corrompus qui en profitent.
Ça, c'est eux deux. C'était en quelle année? On avait 66 ans. C'était il y a 4 ans. Superbe la photo. Elle est magnifique. S'ils démolissent tout ça, c'est à cause des JO. En Chine, il y a des lois, des règlements faits par le gouvernement central, et ils ne sont pas mauvais. Mais au niveau local, ils ne sont pas appliqués. Il y a une grande différence entre le discours du gouvernement et ce que font les étages inférieurs. Ici, le gouvernement local a donné tout pouvoir à des sociétés immobilières et elles font ce qu'elles veulent. Le gouvernement veut améliorer le confort des vieux, mais ces sociétés ne cherchent que le profit. Est-ce qu'ils pensent que les Jeux Olympiques, c'est une opportunité pour faire parler de leurs problèmes? Ou est-ce qu'au contraire, pendant les Jeux, on va les surveiller et faire en sorte qu'ils ne fassent pas de problème? Pendant les JO, je serai surveillé, c'est sûr. Je serai contrôlé. Je ne pourrai pas parler. C'est sûr que nous serons contrôlés. Tous ceux qui subissent des injustices, qui ont des choses à dire, on ne les laissera pas parler. En face, c'est la maison de Liu Fengche. Il est mort en août 2007. C'était un des résistants du quartier. Même après sa mort, la police continue de surveiller sa maison. On ne peut pas aller lui rendre hommage. Son corps n'a même pas été incinéré. 你这么大岁数说这嘛使？我怎么了？这我的事儿，那我这哥。你的事儿也如是啊？不是你不是啊？我发表我个人发，你跟外国人说这个嘛使？说这有用，有什么用？他能帮你什么忙？他是我大哥啊，他是你大哥，没有意思。你挺大一个，哎，这么大岁数了哈，你跟外国人说这没用。 有我什么事儿？有我什么事儿？你是中国人不？你那么大岁数了，你懂得不懂？全世界都知道，全世界知道。他们说那个管什么呀？对不对？共产党领导着中国，现在逐步的走向富强。你说那是个人的问题，你说这个没有意思。你挺大岁数，没有意思。拆你的房啊？怎么着？啊，这拆谁的房？你说这没意思。拆你的房。我告诉你，你跟着这些外国人说这有什么意思？ 对不对？他们这是别有用心，不是？你能这干嘛使？就是 Communist Party， 你是中国，你是对，我是中共党员。你跟外国人说这个，没意思。我说什么呢？对吧？你说干嘛呢？我讲事实，我讲事实，对不对？我不怕这个，对不对？没本事，哪个国家都有要饭的。你哪国的？ 你们家有？你们国家有没有要饭的？你们国家有没有要饭的？他是月球的，对不对？有要饭的，你少，这是没本事的，对不对？有本事的不干这个，对不对？我刚才告诉过你，少来一套。 Des nouvelles de l'environnement à Pékin, le bureau de contrôle de la ville a annoncé que les jours de deuxième niveau et plus, c'est-à-dire les jours de ciel bleu, ont atteint le nombre de 246 en 2007. Il n'y en avait que 100 en 1998. À Pékin, les normes pour les automobiles ont été renforcées, on a éliminé les vieux véhicules les plus polluants et on a modifié la structure des industries polluantes. Les usines les plus polluantes comme les raffineries ou les aciéries doivent fermer. La qualité de l'air à Pékin s'améliore depuis 9 ans. En 2007, on a eu 5 jours de ciel bleu de plus qu'en 2006. Ces dernières années, le taux d'augmentation de la pollution était de 5% par an. Mais cette année, il n'est que de 1 à 2%. Et alors on est où là? C'est quoi cette salle ici? À quoi ça sert?
C'est une salle où l'on accueille nos visiteurs et les journalistes. Il y a une maquette au sol pour montrer la situation. Et là-bas, c'est la zone de travail. Les données de toutes les stations y convergent. Et d'ici, on en fait le bulletin quotidien sur l'environnement. Ce tableau là-bas permet de voir la situation en temps réel. Ça veut dire quoi là? On a de 0 à 300. Contrôle quoi? C'est quel genre de... C'est marqué, c'est particules. C'est les particules, ça? Oui, particules. Donc là, les particules, c'est autour de 200, quoi. C'est ça, j'ai bien compris? C'est la densité des particules dans l'air. Cela indique le nombre de microgrammes par mètre cube. Alors selon vos normes nationales, est-ce que ces résultats sont bons ou pas? Oui, aujourd'hui, la qualité de l'air est correcte. Bonjour. Bonjour. Je t'en prie. Bonjour, enchanté. Bonjour. Donc nous sommes à l'Institut de veille sanitaire, au département santé-environnement, et nous menons, entre autres, un programme de surveillance sur les effets de la pollution de l'air sur la santé en France et en Europe. Et au titre de l'Europe, je suis le coordonnateur du programme. Nous, quand on était à Pékin, on a visité leur centre de gestion de la pollution. Et les PM10 étaient en moyenne, ce jour-là, à 200. À 200, ils nous disent ça va. Pour eux, ils appellent ça un jour de ciel bleu. Jusqu'à 200, c'est ciel bleu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que c'est acceptable, 200? Non. Non, c'est énorme. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, ce genre de chiffre? Il va y avoir de la mortalité, des hospitalisations, des consultations. La capacité respiratoire des enfants va être entravée. Il va y avoir une atteinte des fonctions cognitives, comme je vous disais tout à l'heure. À long terme, une mortalité par cancer du poumon et cardiovasculaire qui va être plus importante, et une réduction de l'espérance de vie importante. Donc, après... C'est bien. Et demande qu'est-ce que tu veux savoir? La pollution à Pékin. Il faut dire l'environnement de Pékin. D'abord, c'était intéressant de le rencontrer lui, parce qu'on a vu que récemment, il avait annoncé que Pékin avait réussi son objectif sur 2007, le jour de ciel bleu. Est-ce qu'il peut nous expliquer, un petit peu nous réexpliquer, qu'est-ce qu'il a dit et comment Pékin a obtenu cet objectif? En 2007, on a eu 246 jours de ciel bleu, soit 67% sur l'année entière. Notre objectif était de 245 jours de ciel bleu. Donc, on a fait une journée de plus que notre objectif. En d'autres termes, on a progressé de 0,4% par rapport à l'année précédente. Quel est le chiffre d'hier? Est-ce que c'est un jour de ciel bleu? Ah, il faut que je regarde. Alors hier, c'est 95. C'est le chiffre donné ce matin pour les particules. 95. Donc 95, c'est bon pour Beijing, mais en France, on serait entre le rouge et le noir, quoi. Le seuil d'alerte à Paris, c'est 80. Non, non, tu ne peux pas comparer comme ça. Ce n'est pas scientifique. Je ne sais pas comment la France fait ses évaluations. Ce n'est pas correct de faire cette comparaison. On a une norme OMS, une indication OMS qui est à 20 microgrammes par mètre cube, un seuil d'alerte parisien qui est à 80, et un niveau acceptable à Pékin qui est à 200. La valeur que Qu'est-ce qu'on doit comprendre, enfin, je dirais... préconise l'OMS, c'est la valeur pour la protection de la santé publique, de la santé des gens. Après, les autres valeurs qu'on peut voir qui sont choisies soit au niveau de la Commission européenne, soit à Pékin ou ailleurs, rentrent en ligne de compte d'autres considérations que la santé publique. La valeur de l'OMS est faite pour
donner une protection de la santé de la population. Est-ce que le fait de faire une activité sportive, ça, on ingère plus facilement ces particules et ça renforce le danger finalement? Oui, oui, parce qu'on absorbe, on augmente notre capacité respiratoire, on inhale plus et plus profondément. On a un proverbe en Chine. Les hommes font des efforts, mais c'est le ciel qui décide. Au fond, on sait qu'il faut réduire les particules dans l'air. Le ciel peut nous aider, mais ça ne suffira pas. Et si on fait le boulot nous-mêmes trop vite, eh ben, on ne lui laisse rien à faire. Ça, c'est le tableau d'honneur de notre école. 32 champions du monde formés ici, et 6 champions olympiques aussi. Il y a 2 sortes d'élèves ici. Ceux qui sont recrutés par les concours officiels, ils sont sélectionnés, leur nombre est très limité. Et puis il y a ceux qui payent pour étudier ici, parce qu'ils s'intéressent tout simplement à tel ou tel sport. On nous envoie toujours ici. Pourquoi on ne peut pas aller filmer les autres? Moi, je ne sais pas pourquoi vous venez souvent ici. Est-ce que cette école est mieux que les autres? Je pense que c'est parce que nous sommes une bonne école, bien sûr. Mais aussi parce que le comité d'organisation des JO de Pékin nous a désignés comme site pour accueillir les médias. Ils disent qu'on ne peut visiter que cette école, pas les autres. Est-ce que les jeunes garçons qui sont là, ou les jeunes filles, ils voulaient faire de la gymnastique? Ou est-ce qu'ils décident, quand ils arrivent, celui-là il peut faire de la gymnastique, celui-là du vélo, celui-là du ping-pong? Comment ils décident? Dès que les enfants arrivent ici, ils commencent à s'entraîner sur certaines disciplines. Nous, on veut les former pour qu'ils aient rapidement un bon niveau. Comme ils sont petits, ils ne connaissent qu'un seul sport. Et notre but, ici, c'est la gym. Ici, on a déjà formé 5 champions de gymnastique.
C'est le Parti communiste qui a créé la Chine d'aujourd'hui. Sous la direction du Parti communiste, le pays a progressé. Notre vie s'est améliorée et c'est notre rôle de sportif de lui montrer de la gratitude. De gagner pour remercier le parti de nous avoir amenés jusqu'ici. L'État nous soutient beaucoup. Le sport, c'est la fierté de la Chine, une manière de montrer la puissance du pays. C'est une priorité nationale et ça nous a permis de progresser rapidement. Déjà, nous gagnons beaucoup de médailles et chacune renforce notre fierté, renforce le patriotisme des Chinois. Et finalement, ça nous pousse à en gagner encore plus. Allez, allez, ouvre les épaules. Plus grand. T'as pas plus de force? Retiens tes reins. Allez, fais-le une troisième fois. Avant chaque entraînement, on salue le drapeau chinois. Il faut aimer notre pays. Il faut introduire chez ces enfants le sentiment patriotique dès leur plus jeune âge. Là, les enfants, ils sont heureux de cette vie-là. Enfin, c'est une vie qu'ils ont choisie ou c'est les parents qui choisissent? Ils sont petits. Ils ne peuvent pas choisir eux-mêmes ce qu'ils aiment. S'ils sont doués, nous les sélectionnons. Et s'ils sont forts, ils peuvent commencer ici une carrière dans la gymnastique. Voici les démons de la gymnastique. Ils réalisent des exploits à la sueur de leur front. L'équipe de gymnastique féminine va survoler les Jeux Olympiques en 2008. Bonjour à tous nos téléspectateurs, je suis Yang Yang. Je suis Wang Zhou, merci beaucoup de regarder notre émission. La gymnastique, c'est une formidable discipline sportive et artistique. À travers ces entraînements, les gymnastes acquièrent une féminité particulière. C'est un entraînement difficile, mais il ne gâche pas la beauté des jeunes filles. Sortir les passeports ou... Ouais, attends-le. Ah, non, mais on va en profiter pour faire un petit... Nice to meet you. 您好。Hi, hi. 我们有4位。你好。Please come in. Thank you. I see you can speak English, so no problem. To communicate. Perfect for us. We have allocated. Nous allons dédier 7 chaînes à la diffusion de ces Jeux Olympiques. Une diffusion essentiellement orientée vers le sport. Vous avez une idée de l'audience, du nombre de gens que vous allez attirer devant leur télé? Ce sera sans précédent, du jamais vu. Ce sera très élevé. Combien en Chine? En Chine, d'une manière générale, si on fait une moyenne journalière, environ la moitié de la population. 600, 700 millions? Ça veut dire 600 à 700 millions de personnes qui regarderont ces CTV, les 7 chaînes.
C'est une grosse responsabilité pour vous. Vous devez avoir beaucoup de pression. Oui, vraiment beaucoup. Nous avons entendu que pour être certain que rien ne puisse arriver, il y aura comme un délai entre l'événement lui-même et sa diffusion, tel que les Chinois pourront le voir. Est-ce que c'est vrai? Habituellement, le délai technique, tous les pays font ça, même votre pays. Le délai est très important. Pour CCTV Sport, c'est 20 secondes. Pour les autres chaînes, c'est 30 secondes. C'est un délai technique. Ça, c'est un vrai problème, parce qu'attends, 100 mètres, 15 secondes après, il fait moins de 10 secondes. Enfin, j'espère que ce jour-là, il fera moins de 10 secondes. Imaginons, on est dans un cas où, effectivement, on a une cérémonie de médailles, et puis on a 3 athlètes qui mettent Vive le Tibet libre ou Libérer Roudia. Nous, on ne rêve que de ça, de ce geste qui... Qu'est-ce qu'on a retenu qu'est-ce qu'on retient de Mexico en 68? Qu'est-ce qu'on retient? Vous êtes capable, vous, de me dire qui a gagné? Bien sûr que non. On a tous en tête l'image des 2 athlètes noirs américains qui tendent le poing contre la discrimination raciale dans leur pays. S'il y a ce geste-là, ils auront perdu. C'est pour ça qu'ils sont sur les dents. Nous devons être préparés au pire. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Toutes les possibilités. Donc, à part la diffusion du programme normal, s'il se passe quoi que ce soit, une irrégularité, il faut qu'on soit prêt. On y travaille. Ces entraînements ont pour but d'assurer la sécurité pendant les JO. Ils ont aussi pour but de préparer nos forces de l'ordre. Chaque jour, CCTV nous montre ainsi les belles images des militaires chinois qui s'entraînent à déjouer les complots qui se préparent contre les JO. Tout a été prévu. Il faut transformer Pékin en forteresse, 1 million d'hommes, pour garantir que rien ne vienne gâcher la fête. Et en mars dernier, ils ont pu s'entraîner grandeur nature à l'occasion de l'Assemblée nationale populaire. Comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'ils font dans ce genre de réunion? Pour dire les choses simplement, nous venons parler des affaires de l'État. Nous recueillons les problèmes et les avis à la base, dans notre province, puis ici nous en discutons et nous essayons de mettre en pratique les directives du pouvoir central lorsque nous rentrons. C'est donc pour parler des affaires de notre pays que nous venons ici. C'est pourquoi il nous faut construire un environnement sans conflit où tout le monde doit s'entraider. Il y a un nombre de policiers hallucinant dans tout Pékin. Ça sera probablement pareil pendant les JO. Il n'y a pas d'autre solution pour maintenir la phase et la stabilité. Pendant les grands événements comme le congrès du PC, l'Assemblée populaire ou les Jeux olympiques, les policiers doivent assurer la fluidité de la circulation, mais aussi la sécurité des étrangers. C'est nécessaire. Notre pays est surpeuplé, c'est une réalité. Pour être un homme, il faut être harmonieux. Qu'est-ce que c'est être harmonieux? Être harmonieux, c'est s'aimer les uns les autres. Tout autour de ce bâtiment du Congrès, il y a énormément de police, il y a les forces de la sûreté d'État partout dans les rues. Il y a eu des centaines d'arrestations ces dernières semaines, dont Roudia, qui est un des célèbres militants de sa province, le Renan. Est-ce que ça va être la même chose pendant les Jeux Olympiques? Non, certainement pas. Nous n'avons pas besoin de contrôler par la force, parce que nous avons résolu tous les problèmes en instaurant des relations profitables à tous dans notre société harmonieuse. Les gens n'ont plus de problème, ils sont satisfaits. Alors personne n'a besoin de venir à Pékin pour protester.
À l'Assemblée nationale, on vient de nous dire qu'il n'y avait pas de nécessité d'utiliser la force, tout le monde est content, et donc finalement il n'y aura personne en prison à cause des Jeux Olympiques. Ah bon? C'est pas le cas de Roudia? Il suffit de demander à sa famille. C'est parce qu'il a écrit des articles critiques sur les Jeux Olympiques en demandant les droits de l'homme. Nous voulons les droits de l'homme, pas les JO. Un autre a écrit « Nous voulons les Jeux Olympiques, mais aussi les droits de l'homme ». Comme dit le slogan des Jeux de Pékin, un même monde, un même rêve, et les mêmes droits de l'homme. La police de la sûreté de l'État l'a dit elle-même à la femme de Roudia. Il a été arrêté parce qu'il a critiqué les Jeux Olympiques. Essayez d'aller chez lui, d'en parler à sa femme, si on vous laisse faire. Vous allez où? Bâtiment 76. Quel appartement? Vous allez voir qui? Entrée 5. Il sait très bien qui on va voir. Vous n'avez pas le droit de filmer ici. Voici la même chose. 你把它关掉，关了，关掉，关掉，关掉，关掉。听到没？ You cannot do that. You cannot do that. 关掉，会。我们你看了没？关掉，关掉。 Be quiet. Be quiet. You cannot do that. No, no, no. Don't touch people. 把这关了，把这关了。小区不让拍照。你们干嘛？小区不让拍照。关掉，关掉。小区关机好吧？ There is a law. 把这关机。我们有个法律吧，我们有权利去呢。这儿不让拍照。这是什么？谁写的？不让拍照。是从哪的？小区不让拍照，把这关了，你把这关了。 Est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un est d'accord pour me parler, je peux parler avec n'importe quel habitant dans Pékin, sans aucun problème? Oui, exactement. Tu peux demander à n'importe quelle personne une interview. Si elle est d'accord, tu peux la rencontrer. 就让你把这关上，我也没别的意思。你非得要说好要拍我，那我肯定不让，好吧？你没有这个权利。你认识胡家吗？胡家也是这儿住户吧？嗯哼，对。啊，那他问你，你觉得胡家怎么样？他怎么样？他怎么样？我也不知道他怎么样啊。 不是你不要打岔，我跟你没关系，我这不让照相，听见吗？不让，no。Depuis que la Chine a remporté l'attribution des JO le 13 juillet 2001, le gouvernement chinois a reconnu qu'il devait améliorer les droits de l'homme. Mais en fait, dès 2005, le pouvoir a semblé d'abord préoccupé par sa propre sécurité. Et c'est de pire en pire, car nous entrons dans la phase cruciale de préparation des JO. Ils évoquent la lutte antiterroriste pour justifier cette inflation sécuritaire. Mais ce n'est pas ça qui les préoccupe. Ce qui leur importe, c'est d'empêcher le petit peuple opprimé de Chine de faire entendre son propre son de cloche pendant les JO. Alors les atteintes aux droits de l'homme liées aux JO sont innombrables dans tout le pays. Regardez à Pékin. Jusqu'aux JO, tous les défenseurs des droits de l'homme, les pétitionnaires de province, les militants vont être soumis à une pression énorme. Il y a déjà un grand nombre d'entre eux en prison, en camp de travail ou en hôpital psychiatrique. Ils sont des centaines de milliers dans ce cas d'ores et déjà. Et cela a un lien direct avec les Jeux Olympiques. 3 semaines avant son arrestation, il a reçu, lui et son épouse, le prix Reporters sans frontières et qu'il a eu un courage incroyable, c'est-à-dire qu'on l'avait eu via une webcam et il avait fait des déclarations sur la Chine. C'est un type, là encore, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? De défendre une conception de l'environnement que la moitié de l'humanité maintenant défend tous les jours, de dire qu'on ne soigne pas bien les gens qui sont atteints du sida, mais enfin c'est tellement vrai en Chine, de demander là encore un peu plus de respect des lois chinoises.
et qu'on l'ait arrêté et emprisonné, alors qu'il était celui dont on pensait qu'il était le mieux protégé d'une certaine façon, parce que par son courage, il était dans tous les médias occidentaux. En s'en prenant à lui, c'est une espèce de pied de nez qu'on fait, que les autorités chinoises font à tous les Occidentaux en disant « Regardez, celui que vous interviewez, celui que vous filmez, celui à qui vous demandez son point de vue, celui qui est un peu celui que vous protégez d'une certaine façon, on n'hésite pas à s'en prendre à lui. » Ça veut dire que les autres qui sont moins connus, moins interrogés, moins interviewés, je pense qu'ils doivent se faire un sacré mauvais sang aujourd'hui. Okay. You don't touch me. You don't touch me. It's very clear. You don't touch people. The law of China says you can touch people. 他说法律允许你动他吗？我不动，好吧？你跟他说一声，我不动，你干嘛？听，对，我们行，你们那儿有接待的地儿，你上那儿请。法国人咱也不能说这样啊。If I punch you. Si je vous frappe, qu'est-ce qui va m'arriver? Hein? Je vais aller en prison si je vous frappe. Non? Alors peut-être vous ne devriez pas les laisser nous toucher? Vous êtes de la police? Vous devriez les faire respecter, la loi chinoise. Et la loi chinoise, on nous l'a répété, c'est si j'ai la... Je connais la loi chinoise. Ouais, c'est la loi chinoise. Bien sûr que le gouvernement espère que l'ordre va régner, que tout sera le plus tranquille possible pendant les Jeux. Alors, ils prennent toutes sortes de mesures de ce genre, y compris empêcher les médias de rencontrer certaines personnes. Il y a un nouveau règlement qui affirme que, officiellement, les journalistes étrangers ont le droit de rencontrer qui ils veulent, tant que la personne qu'ils souhaitent rencontrer est d'accord. Mais voilà. En réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et je vois bien que vous rencontrez toujours plus de difficultés. Il y a eu récemment des cas relativement célèbres de Chinois qui ont été mis en prison. Tout le monde connaît Hu Jia, dont on a parlé dans toute la presse internationale, parce qu'il a parlé des Jeux Olympiques à Pékin. Il y a il y a une petite dizaine de cas qu'on connaît, qui sont dans le même cas. Vous dites que ce n'est pas ma responsabilité en tant que CEO, mais j'imagine que vous avez quand même un dialogue là-dessus avec les Chinois. Écoutez, disons donc, si c'est confidentiel, je ne peux pas vous en parler. En principe, je dois vous donner une réponse plutôt formelle. Nous, on ne peut pas se mêler, disons, dans la politique d'un pays. Pas en Chine, pas en Australie, nulle part. No photo. On sait que cette année est très importante pour Pékin, c'est une année très spéciale et vous voulez que tout soit plus que parfait. Mais nous avons appris, par exemple, que dans les derniers jours, des centaines de personnes ont été arrêtées alors qu'elles voulaient venir ici à Pékin pour manifester devant ce congrès. Dans le même temps, nous avons tenté de rencontrer des Pékinois qui sont en résidence surveillée en ce moment même, et ça n'a pas été possible pour nous en tant que médias étrangers de les rencontrer. Alors ma question c'est, que prévoyez-vous de faire pour que Pékin puisse respecter ses engagements pour les Jeux Olympiques? Les reportages des journalistes étrangers en Chine sont désormais beaucoup plus faciles grâce à nos nouveaux règlements. Il suffit maintenant que les gens que l'on veut interviewer soient d'accord pour le faire librement. Et les journalistes étrangers peuvent sans aucune limitation se rendre en reportage dans toutes les villes, localités, provinces et régions autonomes du pays.
On vient voir Zheng Jinyan, la femme de Roudia. Il y a une affaire criminelle en cours dans cette résidence. Il y a une affaire criminelle qui fait qu'on ne peut pas dire. Par exemple, on peut nous expliquer quelle est l'affaire criminelle? Il y a eu un meurtre, il y a eu quelque chose de grave? Quelle est cette affaire criminelle? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Qu'est-ce que tu dis? Quelle est cette affaire? Ça, c'est confidentiel. C'est le travail de la police. C'est le travail de la police, c'est secret. Elle n'a pas dit. Non, parce que nous, on le sait, hein. On sait pourquoi Roudia est en prison. Hein. C'est parce qu'il a critiqué les Jeux Olympiques. Et vous le savez, tout le monde le sait. Vous savez pas? Je sais pas. Ah, vous savez pas? C'est pas dans les journaux? Éteignez ça.